Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, 11 novembre 2018, donc portail du 11-11-11 pour les flammes jumelles. Je me suis levée ce matin avec une sensation très étrange, quelque chose en moi, vous savez comme moi, quand on vibre certaines choses, ce que ça peut procurer comme énergie. La sensation qu'une boucle se boucle aujourd'hui, spécialement aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit de grosses fréquences de lumière, toutes les flammes jumelles. Et on arrive vraiment à la fin d'un cycle total. On m'a montré vraiment l'oméga et l'alpha, la boucle qui se boucle et le commencement. Dans les jours, les semaines et les 2 à 3 mois à venir, toutes les flammes jumelles qui ont vraiment avancé sur leur cheminement, qui sont en fin de parcours, et même celles qui sont en milieu de parcours. Celles qui sont en milieu de parcours vont vivre un grand bond en avant et seront bientôt proches de la fin de parcours. Et celles qui sont en fin de parcours à l'heure actuelle vont pouvoir enfin recueillir les fruits de tout leur cheminement, de tout leur travail, de tout ce qu'elles ont mis en œuvre pour amener leur lien de flammes jumelles jusqu'à la fusion. Les énergies sont en ce sens actuellement. Beaucoup de choses se transmutent. Les peurs s'envolent pour la plupart. Et la lumière rayonne de plus en plus. Voilà. Donc, très bientôt, je ne dis pas demain matin, d'accord, mais dans les jours et les semaines qui vont arriver, vous allez commencer à voir vraiment ce changement. Il a déjà pu être entrevu par beaucoup d'entre vous dans les semaines qui viennent de se passer, dans les 2-3 mois précédents depuis les éclipses de cet été, depuis l'équinoxe d'automne aussi. Et donc là, avec le portail du 1er novembre, la nouvelle lune, ça a été des énergies très brassantes, mais vous allez pouvoir sentir qu'aujourd'hui, les énergies sont brassantes dans le sens positif. C'est-à-dire que nous pouvons ressentir en nous vraiment cette infusion de lumière, cette infusion de très haute vibration avec laquelle nous sommes encodés. Voilà. Donc je vous souhaite à tous un très bon portail, un très beau portail. Je voulais, aujourd'hui la vidéo va parler de l'ombre, du sombre et de la lumière. Bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. Et pour débuter cette vidéo, pour démarrer, je voulais faire référence à Paul Chiarelli, donc, qui a écrit le 2e tome de Flammes jumelles universelles, le 2e tome qui s'appelle Le combat de l'ombre. Voilà, je vous le montre ici. J'invite toutes les personnes à se procurer le 1er tome, donc Flammes jumelles universelles de Paul Chiarelli, avant évidemment de lire la 2e partie qui est la suite, et comme son nom l'indique, qui traite du vrai combat de l'ombre que de nombreuses flammes jumelles sont amenées à livrer au cours de leur cheminement. Premier tome ici, hein. Premier tome, voilà. Donc je vous invite tous à vous procurer ces 2 tomes de Paul. Je voulais, Paul, te remercier, pas intimement du coup, en public, pour
avoir fait honneur à la méthode de Mélo dans l'ouvrage et pour m'avoir donné le privilège d'écrire le 4e de couverture du 2e tome. Merci infiniment pour tout ce que tu fais autour de toi et tout ce que tu transmets. Il est important d'aborder ces sujets avec les flammes jumelles. Très peu abordent le sujet de l'ombre, du sombre, comme s'il ne fallait pas en parler. Je pense que c'est la peur qui fait que ce sujet-là est tu par les flammes jumelles. Mais à un moment donné, la peur attire ce dont nous avons peur. Donc je crois qu'il est temps, et normal et logique, que nous parlions de ces phénomènes-là, puisque nous sommes, pour la plupart, flammes jumelles, concernés par ces phénomènes. Voilà. Donc, il faut savoir tout d'abord, quand on est flamme jumelle, que nous sommes extrêmement protégés par la source, extrêmement protégés par la lumière. Vous imaginez bien que nous sommes sous haute guidance, nous bénéficions de l'aide des plus grands maîtres ascensionnés, du monde céleste, du monde cosmique, du monde angélique. Donc nous bénéficions tous d'une grande protection. Alors la grande interrogation de certains est pourquoi nous subissons tout de même des attaques de l'ombre, du sombre. On va venir sur la différence entre les deux. Eh bien tout simplement parce que c'est la source qui permet cela. J'irais presque à dire que c'est la source qui induit cela. Pourquoi ? Parce que nous sommes, flammes jumelles, nous sommes des initiés. Et il est demandé vraiment, par la source, de retrouver tous les pouvoirs en nous, y compris ceux qui vous permettent de faire face à ces attaques. Ça rejoint, je pense que vous vous souvenez de la vidéo sur la mission des flammes jumelles. Et je vous avais dit à l'époque que je ferais une vidéo sur l'ombre et la lumière par la suite, parce que les deux sont liés. Les flammes jumelles, comme je l'ai précisé, ont pour mission de transmuter l'ombre en lumière sur l'humanité. Par l'amour, évidemment, qui est la plus haute vibration, je ne cesse de le répéter. Comment voulez-vous être en mesure de transmuter l'ombre en lumière pour l'humanité si vous n'êtes pas en mesure de la transmuter pour vous-même? C'est pourquoi la source permet ces attaques. Alors ne perdez pas de l'esprit que vous êtes quand même complètement protégé. Et que tout ce que ça va générer chez vous n'est en définitive que de l'illusion. Qui bien sûr, quand elle est vécue, cette illusion, quand elle est ressentie et vibrée, quand on se rend compte des dégâts que ça peut avoir dans nos vies, je parle en connaissance de cause, croyez-moi, je n'ai pas été épargnée non plus. Évidemment, quand on est dedans,
on n'est pas conscient de cette illusion. On vit les choses. Donc, on va aborder la différence entre le sombre et l'ombre. Les attaques du sombre. Donc, le sombre agit par le biais d'incarnés qui sont là pour ça. Ils ont incarné, sous une forme ou une autre. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour ça. La plupart ont recours à des rituels de magie, font toute une panoplie de sacrifices, de maléfices, de pactes, d'écrits, utilisent le sang, utilisent des magies très anciennes et très puissantes, comme la macumba par exemple, le vaudou, utilisé du côté du sombre, parce que ça n'est pas toujours le cas du vaudou. Bref, on ne va pas épiloguer sur toutes les formes d'attaque du sombre. Pour ceux qui en ont fait les frais, ils savent. Les flammes jumelles en font souvent les frais. Ça peut avoir été aussi des attaques dans des incarnations précédentes. Voilà. Il y a des attaques transgénérationnelles également. Donc ce sont vraiment des incarnés qui sont là pour ça. Pourquoi? Parce qu'évidemment, si notre mission, flamme jumelle, est de rayonner la lumière sur l'humanité et de transmuter l'ombre en lumière sur l'humanité, vous imaginez bien que le sombre ne va pas se laisser faire. Que le sombre ne peut pas supporter l'idée de laisser sa place à la lumière. Voilà, et on n'a qu'à regarder les informations et regarder autour de nous tout ce qui se passe pour comprendre que le sombre est en grande rébellion, et il y a de quoi, puisque de plus en plus, l'humanité va vers l'éveil. Donc la source permet cela parce que nous avons en nous, et je vous l'ai déjà dit, nous venons de civilisations anciennes, la plupart des civilisations atlantes et autres. On ne va pas rentrer dans le détail, mais chacun sait d'où il vient réellement. Et nous avons déjà en nous tous les pouvoirs. Nous sommes dotés de tous les pouvoirs, y compris celui de faire face aux attaques du sombre. Et la source permettra cela tant que vous n'aurez pas trouvé le moyen de vous débarrasser du sombre. Vous l'avez. Vous ne pouvez même pas imaginer la puissance que vous avez. Alors pour les flammes jumelles qui sont très avancées sur le parcours, ils sont forcément au courant de ces pouvoirs-là, de leur propre pouvoir. Ils l'ont déjà matérialisé, ils l'ont déjà expérimenté. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, elles sont déjà libérées des attaques du sombre. Pour les autres, il est vraiment demandé à la source d'aller à l'intérieur de soi. Cherchez votre propre pouvoir. Vous ne trouverez pas à l'extérieur de vous des personnes en mesure de vraiment vous libérer de ces travaux. Vous seul,
avez la possibilité de vous libérer de ces travaux. Et vous devez, avec l'aide de vos guides, y parvenir. Bien sûr, la source vous invite donc à être de plus en plus à l'intérieur de vous, au lieu de regarder des vidéos sans arrêt. Et d'être à l'écoute. Parce qu'elle est prête et elle est là pour vous aider. Et vous trouverez. Vous avez cela en vous. Il faut simplement que ça revienne en lumière. Bien. Ensuite, donc vous avez bien compris que le sombre, ce ne sont pas des personnes lambda. Ce n'est pas l'ombre. Ce sont vraiment des canaux. Des canaux de la force obscure. Tiens, il n'y a pas mieux que Star Wars pour vraiment comprendre le fonctionnement de ce que je suis en train de vous dire. Oui, ma fille, tu es très belle. Bien. Ensuite, il y a l'ombre. Oui, je t'aime beaucoup. Tu dis bonjour, c'est Hanoï. Je vous présente Hanoï. Ouais, elle est là, en gardienne du karma. Couche-toi. Couche-toi, Hanoï, couche-toi. Donc ensuite, il y a l'ombre. L'ombre. Qu'est-ce que c'est l'ombre? Nous avons tous l'ombre et la lumière en nous. Et c'est normal. Notre lumière existe parce que notre ombre existe. Nous utilisons tous, malheureusement, parfois souvent, notre ombre à l'encontre de nous-mêmes et à l'encontre de tierces personnes aussi, par nos pensées, nos paroles ou nos actions d'envie, de jalousie, de possession, de contrôle. Nous utilisons tous, par moment, notre partie d'ombre. Pourquoi nous utilisons notre partie d'ombre quand l'ombre surgit en nous? C'est parce que nous avons une peur. Si nous sommes dans la possession, par exemple, c'est que nous avons peur de perdre. Si nous sommes dans la jalousie, c'est que nous avons peur d'être trompés. Qu'est-ce qui fait que nous avons notre partie d'ombre non maîtrisée? C'est que nous avons peur. La peur, c'est la plus basse vibration qui existe. Donc, quand vous avez peur, vous allez vibrer bas, évidemment. Et quand vous allez vibrer bas, vous allez ouvrir des brèches, des portes, des fissures énormes dans vos corps, dans vos champs énergétiques. Et vous allez permettre à l'ombre de s'engouffrer. Vous allez même parfois permettre au sombre de vous atteindre. C'est grand ouvert. Le seul moyen de ne plus être attaqué, soit par le sombre, soit par l'ombre, c'est de vibrer à de très hautes fréquences. C'est d'être vraiment tout le temps dans la lumière, le plus possible.
Quand vous êtes dans la lumière, vous êtes absolument et totalement protégé de toutes ces attaques. Quand vous êtes dans la lumière, vous allez être dans le bon discernement. Et la personne en face de vous, qui sera dans de très basses vibrations, ça peut être un membre de votre famille, un proche, hein, même un ami. À ce moment-là, qui est en train de vibrer bas, eh bien le sombre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par là, hein, c'est un canal, devient un canal pour le sombre, et donc il va avoir peut-être des propos, des actions, des pensées à votre encontre, parce qu'il est dans un état, il est dans sa partie d'ombre, donc il va vibrer quelque chose de très néfaste et très nuisible à votre encontre. Si vous êtes complètement lumineux, ça ne va pas vous atteindre. Vous allez réussir à transmuter immédiatement cette attaque. Et tout va bien se passer. Si vous-même, vous êtes dans un état de peur, si l'autre commence à vous faire peur en face de vous, que vous n'avez pas le bon discernement et que vous commencez à vibrer bas, dans le même taux vibratoire que l'autre est en train de jouer devant vous, eh bien vous allez ouvrir la porte. Et l'ombre va s'infiltrer. Et là, réaction, tout dépend de l'attaque. Vous allez rentrer dans la colère. Vous allez rentrer dans le doute, puisqu'il y en a qui se font un grand plaisir de remettre en doute votre lien de flamme jumelle, ou en doute la possibilité d'aboutissement. J'en ai plein, il n'y a qu'à lire certains des témoignages que j'ai pu recevoir, qui malheureusement, pour eux, renient, hein, rentrent dans le déni de leur lien de flamme jumelle, ça leur appartient, mais c'est leur peur, hein, qui a généré cela. Si c'est de la colère, certains ça va être après leur autre, après les uns ou les autres, après eux-mêmes. De toute façon, c'est toujours parce que c'est après eux-mêmes. Et du coup, ça va générer vraiment une énergie très lourde et très néfaste vis-à-vis de leur lien, vis-à-vis du jumeau, de la jumelle, vis-à-vis d'eux-mêmes. Et patatras, ça va mettre par terre tout ce qu'ils avaient pu emmagasiner de bon dans leur cheminement. Pendant un temps, jusqu'à ce qu'ils prennent conscience et qui peu à peu remontent dans de bonnes vibrations lumineuses. Après moult purification et nettoyage. Voilà comment ça fonctionne. Mais, comme je le disais, tout cela est permis. Tout cela est permis parce que ça n'est que de l'initiation. Les flammes jumelles, je m'adresse à ceux, évidemment, qui ont envie d'amener leur parcours jusqu'à la fusion. Hein. Ceux qui n'ont pas envie d'amener leur parcours jusqu'à la fusion, je vous invite à changer de chaîne. C'est pas la peine de continuer à écouter. D'accord ? Mais ceux qui ont foi en eux-mêmes, en leur lien, en leurs jumeaux, en la source, ceux qui ont la foi, la vraie foi, pas celle en des écrits de la Bible ou de quelque autre support, pas celle qui ont foi en un gourou, en un maître spirituel quelconque extérieur à eux-mêmes. Non, je parle de ceux qui ont la foi en eux, qui savent, qui sont capables d'amener ce lien jusqu'à la fusion. Et bien pour cela, il va falloir apprendre à être dans le discernement des jeux, du sombre et de l'ombre.
Il va falloir pour le sombre apprendre à vous libérer. Et vous y arriverez. Ne laissez personne vous dire le contraire. Et apprendre pour l'ombre à en avoir le bon discernement, afin de rester tout le temps centré pour ne pas repartir dans les jeux de l'ombre. Restez centré tout le temps dans votre lumière. Restez centré en vous. Restez connecté à vos guides, à la partie lumineuse en vous, et ne pas vous accrocher à ce que vous raconte la partie d'ombre en vous. Ce bon discernement pour transmuter immédiatement quand vous sentez l'attaque venir. C'est ça votre rôle. C'est pour ça que vous y êtes confronté dans votre lien. Il faut maîtriser cette partie-là. C'est la priorité. C'est votre mission de flamme jumelle. Vous devez apprendre à la maîtriser pour vous-même. Il faut apprendre à éclairer l'ombre. Je vais vous donner un exemple concret. Quand vous rentrez dans une pièce sombre, si vous rentrez vous-même en étant ombre, vous n'éclairerez pas. Ça n'est pas, on ne combat pas l'ombre avec l'ombre. C'est impossible. Le seul moyen de combattre l'ombre est de l'éclairer. Alors si vous rentrez dans une pièce sombre, il va falloir que vous ayez la volonté, parce que vous avez le libre arbitre, c'est vous qui l'avez, la volonté d'appuyer sur l'interrupteur pour éclairer la pièce. Appuyez sur l'interrupteur d'une pièce sombre et éclairez, et vous allez voir. Vous allez pouvoir observer que l'ombre demeure toujours, elle est sous-jacente, elle est là, toute proche. Vous êtes en train de la maîtriser avec la lumière. Elle est toute proche, elle se cache derrière les objets. Mais elle ne bronche pas. Parce que vous la maîtrisez, parce que vous l'éclairez, elle reste à sa place. Par contre, si par votre propre volonté vous rappuyez sur le bouton off, l'ombre va réenvahir la lumière. C'est vous qui êtes maître de ces attaques. C'est vous qui les générez par ces basses vibrations. Vibrez dans des vibrations d'amour. Débarrassez-vous de vos peurs qui ne vous servent à rien, qui vous desservent depuis toujours. Trouvez le moyen qu'il vous convient pour vous libérer de vos peurs, pour vous libérer de vos blessures, afin de ne vibrer que dans la lumière, en ayant pleine conscience de l'ombre, en l'accueillant et en l'éclairant. C'est le seul moyen, l'accueillir et l'éclairer. On ne combat pas l'ombre, on l'accueille et on l'éclaire. C'est le seul combat que nous puissions mener. C'est celui-ci qui nous est demandé. C'est la seule manière de pouvoir transmuter l'ombre, les ténèbres en lumière sur l'humanité. Sortez de la peur. Sortez de la peur. C'est la seule façon. Vous êtes protégés. Vous êtes tous protégés. Vous l'êtes vraiment à partir du moment où vous avez la conscience que vous l'êtes, où vous vibrez la conscience que vous l'êtes. Vous êtes protégés. Où vous vibrez la conscience que vous devez rester dans la lumière et que vous maintenez cet état d'être permanent. Votre ombre existera toujours. Rien ne pourra venir la réactiver. Elle sera comme l'ombre derrière les objets, présente, mais à sa place. Elle n'aura pas le pas sur vous.
Quand vous sortez de la peur, il n'y a plus de faille. Il n'y a plus de brèche. Il n'y a plus d'ouverture possible. Vous restez dans la lumière. Vous vibrez la lumière. Donc, arrêtez d'avoir peur de l'ombre. Vous avez tout en vous pour la gérer. Vous avez tous les pouvoirs en vous. Bien. J'espère que cette vidéo pourra en aider certains. Ceux que ça aide pas, c'est pas grave. Vous avez tellement de choix sur YouTube que je vous invite à changer de chaîne si ça vous plaît pas. Je le répète, si je me précise à répéter ça, c'est pas pour rien. Certains savent pourquoi en regardant cette vidéo. Je vous souhaite un beau et bon portail du 11 novembre. N'oubliez pas, nous bouclons une boucle. C'est vraiment ce que l'on m'a montré ce matin. L'oméga pour repartir sur l'alpha. D'accord? N'oubliez pas cela. Vous êtes au bout. Ne vous laissez pas déstabiliser. Au plus on est proche, au plus on est attaqué. Au plus on est testé, du coup, par la source. On dit que quand le couple de flammes jumelles a fusionné, il n'y a plus d'attaque possible. Vibratoirement, c'est tellement fort et tellement lumineux qu'ils deviennent invisibles à tout ce qui n'est pas lumineux. Eh bien, à titre individuel, c'est pareil. À partir du moment où vous avez trouvé votre complétude, à partir du moment où vous avez trouvé fusion à vous-même, où vous avez fusionné avec vous-même, le yin et le yang, parfait équilibre entre les deux, vous ne pouvez plus être attaqué. Pas rien, plus rien ne vous fait peur. Et ça commence par la fusion à vous-même. Quand vous en serez là, vous serez prêt à fusionner avec l'autre, à votre autre. Et ça sera terminé. Pour vous en tout cas. Voilà. Très belle fin de journée, très belle soirée à vous tous. Et à tout bientôt. Bye bye.